J'ai soutenu en 1999, il y a 20 ans, une thèse d'État qui s'appelle le texte prophétique en France, formation et fortune, en 3 volumes que vous pouvez trouver aux éditions du Septentrion ou bien sur Internet. Et ce texte, le texte prophétique en France, suit la fortune des prophéties, des textes prophétiques, depuis le XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Évidemment avec des processus de recyclage de toutes sortes. Alors je voudrais qu'on évite de tomber dans un certain piège, dans lequel moi-même j'ai risqué de tomber. À savoir que c'est pas parce qu'une prophétie ne s'est pas réalisée qu'elle doit se réaliser un jour. Parce que c'est le piège. L'échec d'une prophétie, en quelque sorte, la rendrait immortelle. Qu'est-ce que c'est que l'échec d'une prophétie? Par exemple, je dis, voilà, il va se passer ceci de cette façon. Bon. Alors, il y a 2 solutions. Soit il ne se passe rien, soit ça se passe autrement que ce qui avait été annoncé. Le cas de Cyrus est tout à fait remarquable à ce sujet. Il est possible que le geste de Cyrus en faveur du peuple judéen, je préfère judéen à hébreu, parce que le mot hébreu est un mot beaucoup trop vague, peut-être que ce geste qui a consisté à ramener les Hébreux dans leur province d'origine, qu'ils étaient à Babylone, les Hébreux, excusez-moi, les Judéens, ça a permis de réaliser une prophétie, mais pas dans les termes prévus par la prophétie. C'est-à-dire, au lieu d'attendre quelqu'un qui serait issu de la lignée de David, par exemple, eh bien, c'est le roi de Perse. Et d'ailleurs, c'est un cercle vicieux parce que, à partir du moment où le roi de Perse s'est révélé le vrai Messie, on a inventé Moïse comme matrice du Messie, annonçant en quelque sorte le roi de Perse. Alors qu'en réalité, Moïse a été inventé par rapport au roi de Perse et à partir du roi de Perse. Quelqu'un m'a dit, mais comment c'est possible que c'était arrivé avant? Mais les gens sont d'une naïveté extraordinaire. On peut très bien inventer un personnage et le placer en amont et pas en aval. C'est pas compliqué. Effectivement, on aura utilisé ce personnage et on aura fait à partir du personnage. Ça ne veut pas dire qu'on le mette après, il faut aussi le mettre avant. Donc ça, donc il y a vraiment une culture du prophétisme qui est vraiment à très bas niveau. Alors, donc effectivement, on se trouve là en face d'un problème. D'un côté Cyrus, que l'on salue effectivement dans Ezra 1 et dans des conditions assez bizarres dans Isaïe 45. Bon, que ça corresponde ou pas aux prophéties concernant le sauveur des Judéens, on s'en fout un petit peu en vérité. Mais certains voudraient, pour des raisons qui leur sont propres, voudraient remettre en question le prophétisme de Cyrus parce qu'il s'est réalisé, mais ce n'est pas réalisé comme prévu. Donc ça permet quand même de dire que la prophétie ne s'est pas réalisée. Et pourtant elle s'est réalisée. Les Juifs ont été libérés, ils ont été ramenés en Palestine. Oui, mais on a envie d'avoir un prophétisme vivant. On a envie que quelque chose soit là pour l'avenir et pas uniquement une prophétie qui a eu lieu, c'est pas très intéressant à la limite, vous comprenez? Donc on va dire oui, oui, c'est vrai. Et alors là, dire la plupart des gens ignorent complètement l'histoire de Cyrus. Ils ignorent qu'il est un messie, qu'il est qualifié de messie, parce que quelque part ça les arrange. Alors, je reviens sur l'autre. Bon, donc si vous voulez, pour moi, les choses sont simples. Il y a un Cyrus qui a libéré les Judéens, qui les a ramenés, et il y a un Jésus qui a rassemblé une certaine population
issus de l'ancien royaume d'Israël éventuellement, et il a constitué une église qui va les accueillir, et qui, en fait, compte, a réussi à traverser les siècles, tout comme d'ailleurs les Judéens ont traversé les siècles. Maintenant, qu'on aille nous dire, oui, mais normalement, ce Messie, Jésus, on nous dit qu'il est descendant de la maison de David. Ah, alors là, oui. Et pourtant, de notre côté, il y a des textes qui disent, par exemple, un astre est issu de Jacob et un sceptre d'Israël. Et ça renvoie directement au royaume du Nord, au royaume d'Israël, alias Éphraïm, alias Jacob, alias Joseph, alias Samarie, etc. Alors on veut nous embrouiller dans tout ça. Moi je dirais franchement, moi je vois que Jésus, il a fait ce qu'il avait à faire, il a rassemblé les tribus d'Israël, il est venu pour les brebis d'Israël. Maintenant, qu'il soit issu de tel et tel endroit ou telle et telle famille, ça m'est complètement indifférent, ça ne change rien au problème. Que ces prophéties existent, oui, mais elles sont tellement embrouillées de toute manière. Hein. Bon, en réalité, c'est assez simple. Il y a un Messie, fils de Joseph, qui est annoncé par le biais de ce que je viens de dire. Par exemple, un astre est issu de Jacob et un sceptre d'Israël. Et puis un Messie, fils de Judas, qu'on a voulu faire naître dans la tribu de David, etc. Bon. Mais on s'en fout que ça n'ait pas existé, exactement, que ça ne soit pas passé comme prévu, que le Messie Ben Yehuda, fils de Joseph, Ben David, se soit arrêté, se soit transformé en roi de Perse Cyrus, bon, Koresh. Et après, ça veut dire que la prophétie était juste dans sa conception générale, mais elle était fausse dans ses explications. Et ça, c'est intéressant aussi. Quand le fait ne correspond pas aux explications qui avaient été avancées, alors on commence à avoir des problèmes. Hein. Oh là là, oh là là. Certains ils seraient capables de dire que Cyrus n'a pas existé, ou qu'il n'a pas fait son boulot, ou qu'il n'est pas le Messie. Voyez-vous, on est dans des embrouilles pas possibles, parce qu'on ne sait pas où on va. On n'a pas de structure, ces gens-là n'ont pas de structure, ne savent pas à quoi s'accrocher, et finalement, ils ont un mauvais esprit, je veux dire, d'une certaine manière, parce qu'ils essaient d'embrouiller la discussion, d'embrouiller le débat. Donc moi, je dis les choses clairement. Jésus, bon, peu importe qu'il soit issu de tel endroit ou tel endroit, il a fait un certain travail, il a construit une église qui a rassemblé des non-juifs, pour moi, et des Hébreux éventuellement, qui étaient là, qui étaient dans le nord du pays. Hein, les gens que j'appelle les gens d'Israël. Pour moi, les gens d'Israël ne sont pas des juifs. Alors, paradoxalement, bon, l'État d'Israël s'appelle l'État d'Israël, mais ça, c'est une grave erreur, une erreur historique qu'il faudrait corriger. Et donc, bon, voilà, Jésus, il a fait ça. Cyrus, il a fait ça. Très bien. Bon. Maintenant, que Jésus soit né dans les conditions prévues ou pas, ou que Cyrus soit né dans les conditions prévues ou pas, on s'en contrefout.